Nous sommes à la fin de l'année. Il ne nous reste même pas un seul jour. Le jour est déjà arrivé. On est déjà dans 2012. Alors quelqu'un va fermer les yeux et va prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi par ta parole maintenant. Et on va prier au Seigneur. Seigneur, tu dis que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de toi. Seigneur, bénis-moi par ta parole éternelle. Seigneur, donne-moi le rhéma de ta parole pour me faire du bien, pour me booster dans ma foi. Pour m'aider, Seigneur, dans ma vie de tous les jours. Pour me donner à avoir une vie chrétienne victorieuse, Seigneur. Que ta parole vienne me restaurer. Que ta parole vienne me renouveler en moi toutes choses qui étaient mortes, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour ceux qui sont là. Je crois que chacun de nous est là pour recevoir quelque chose. Je bénis Dieu pour ce puissant message que nous avons entendu ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Sachez une chose, c'est que nous allons prendre comme décision ce matin ici se réalisera les jours qui viennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais nous inviter, si quelqu'un a sommeil, il peut s'éteindre de vous. Quelqu'un a sommeil? Non, il n'y a personne. Okay. Agé chapitre 2. Tous. Nous allons parler de ce que l'année 2012 attend, ce que Dieu va faire en 2012. Dieu a déclaré l'année 2012 dans ce message. Agé chapitre 2, à partir du verset, je vais demander qu'on lise à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Agé chapitre 2, verset 4 à 9, s'il vous plaît. La parole déclare dans Agé 2 à partir du verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Le thème de mon message, l'année de la gloire. Dis à quelqu'un, l'année de la gloire. L'année de la gloire. Dis bien fort, l'année de la gloire. L'année de la gloire. Bien-aimé, je ne vais pas prendre du temps, parce que le temps est déjà beaucoup parti. Parce que je veux que l'équipe de loi nous entraîne dans un moment d'adoration. Et Dieu va vous montrer sa gloire. Vous bien-aimés, j'étais au Cameroun récemment, je le disais, et j'ai demandé à la gloire de Dieu de descendre dans une église où je suis, d'ailleurs le pasteur principal. Et des gens commençaient à voir dans leurs mains comme si leurs mains brillaient. Il y avait comme des particules d'or sur leur visage, et c'était on pouvait voir de l'or dans leurs mains. Et moi je suis sûr que ce matin Dieu va le faire. Je vais vous dire une chose. Ce que nous allons dire ce matin va se réaliser. L'année prochaine, je vais vous dire, je crois fermement que nous allons entrer dans une autre dimension avec Dieu. Non seulement nous allons entrer dans une autre dimension avec Dieu, mais je crois que nous allons trouver une salle pour notre église au nom de Jésus. Parce que ceux qui sont là, si ce n'est pas eux qui partent, c'est nous, on va partir. Si ce n'est pas eux qui font les bruits là, qui partent, c'est nous, on va partir. Et comme nous, on n'est pas propriétaire d'ici, c'est un choix. Ou eux, ils arrêtent. Et puis nous, on continue à veiller. Ou nous, on trouve une salle. Et nous, on est condamnés à trouver notre salle. Parce que ça, on ne va pas supporter ça longtemps. Sinon, on risque de fermer leur boutique. C'est un choix. Quand j'imagine que des païens peuvent crier comme ça,
pour adorer le diable, danser à ce rythme-là. Et puis le matin, ils vont à la maison. Vraiment, il y a de quoi devenir dingue. Parce que la musique seulement là, ça fait trembler tout le bâtiment. Frères et sœurs, vous avez choisi la bonne part. Dis, j'ai choisi la bonne part. Parce que c'est comme ça, moi j'étais même pas dans le coin comme ça. C'est comme ça qu'on dit que les gens sont heureux dans le monde là, vraiment ils sont malheureux. Non mais ils sont malheureux. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un peut écouter une telle musique avant encore la tête. Parce que le peu de musique que nous on fait ici, il y en a qui ont déjà mal à la tête. Et si vous écoutez ça alors, c'est que c'est plus grave. Et que c'est pourquoi quelqu'un doit dire que si nous on n'a pas trouvé là, c'est eux qui vont trouver. Si nous on ne trouve pas une salle, si nous on ne trouve pas pour nous là, c'est eux qui vont trouver. Mais nous on va trouver, donc on va les laisser ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Et nous on va trouver notre salle. On va trouver une salle où on n'aura pas quelqu'un qui va nous embrasser. On est en train d'adorer Dieu et puis un esprit. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec le fait qu'il y ait des bruits comme ça? Puis on a... Si vous êtes d'accord avec ça, vous répondez. Alléluia! Qui est d'accord qu'en 2012, nous allons entrer dans notre propre salle? Amen. Dis année de la gloire. Année de la gloire. Dis année de la gloire. Bien-aimé, l'année 2012, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, en dépit de tout ce que les gens racontent, autant pour moi, en dépit de tout ce que les gens, les médias disent, avec les élections, avec les bruits qu'il y a dehors, il dit dans le verset 9 que je lis, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Répète après moi. La gloire de cette dernière maison, La gloire de cette dernière sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. On reprend encore. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Si tu crois en ça, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne vais pas venir parler d'un récit que tout le monde connaît déjà, dont nous avons déjà parlé pour certains. 2011 fut une année tant bien que mal bonne, mais assez catastrophique. Moi qui suis ivoirien, sans parler de politique, 2011 m'a fait avoir des migraines, je ne sais de quoi. Pour ceux qui sont libyens, ils peuvent le dire, 2011 fut l'année où la Libye a souffert. Et souffre encore. Ceux qui sont français, ils savent qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème. La crise a frappé de plein fouet dans plusieurs familles. Sans me répéter, je voudrais vous dire, frères et sœurs, l'horloge de Dieu ne marque pas le même temps que l'horloge des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. La décision que Dieu prend dans la vie de quelqu'un n'est pas la décision qu'un homme peut prendre dans la vie d'un homme. Nous parlons d'une histoire concrète. 520 avant Jésus, Israël fut gouverné à l'époque de l'expédition, sinon de ce qu'on appelait la Babylonie, l'action babylonienne, où il y a eu de la déportation israélienne. Zorobabel, Josué, ceux-ci étaient à cette époque-là dans une capitale. Et par la grâce de Dieu, ils vont se retrouver devant des situations. Parce qu'Israël croyait que le temple qui avait été construit à l'époque par Salomon avait une gloire telle que personne ne pouvait la comparer à un autre temple. Dans Exode chapitre 20, Ézéchiel chapitre 40, vous pouvez décrire cela dans tout le chapitre d'Ézéchiel 40. Ézéchiel parle du temple que Salomon a construit et parle de la dimension de ce temple. Mais lorsqu'Israël arrivait toujours devant les prophètes, ils avaient pour coutume de dire, mais là où nos pères ont adoré, ce qui s'est passé dans la vie de nos pères,
d'Égypte. Eux, ils avaient référence qu'au passé. Mais regardez ce que la Bible dit. Dans le verset 4, il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Avant de rentrer dans la gloire, bien-aimé, il faut se fortifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons nous fortifier. Parce que, bien-aimé, fortifier, c'est prendre des forces. Amen. Il faut que nous prenions des forces. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont des faiblards. Beaucoup de chrétiens ne sont pas forts physiquement et mentalement. Parce que toute épreuve nous ébranle. Bon, Dieu dit à Zorobabel, fortifie. Quelqu'un répète après moi, je dois être fort. Je dois être fort. Bien aimé, il faut que nous comprenions, mes frères en Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où vraiment c'est une vie d'amusement pour certains. Non. C'est une vie où il n'y a que les forts qui rentrent dedans. Je ne sais pas si on se comprend. Ma Bible dit, lorsque dans Juge, Dieu appela Gédéon. Dieu dit à Gédéon, choisis des gens pour combattre contre les Madianites. Ceux-là qui vont arriver au bord de la rivière et qui vont se coucher pour laver l'eau, disqualifie-les. Ceux qui vont prendre de l'eau comme des chiens, pardon, qui vont prendre de l'eau étant à genoux et qui vont le porter à la bouche, qui vont regarder ça et là, ceux-là sont des hommes qui tu peux prendre pour la guerre. Il en est resté combien? 300. Combien? 300. Il devait combattre contre plus de 32 000 personnes. Est-ce que vous imaginez dans votre tête que si quelqu'un a peur, un faiblard peut combattre devant un homme plus considérable que lui-même? Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous avez peur, dès maintenant, bien aimé, il est mieux de vous disqualifier de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas les pleurnichards, ni les peureux, ni les gens qui, à tout bout de champ, commencent à fuir. Ce n'est pas ceux-là qui sont des chrétiens. Les chrétiens doivent être forts. Et Dieu dit à Zorobabel, fortifie-toi. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La marche chrétienne, ce n'est pas la marche où on prend un métro. Le métro s'enfile trop vite. La marche chrétienne, c'est comme, bien aimé, un homme qui prend les escaliers et un voleur qui prend l'ascenseur. Le mensonge arrive toujours très vite. Mais la vérité prend du temps. Et la vie chrétienne, la bénédiction de la vie chrétienne prend du temps. Mais il dit à Zorobabel, fortifie-toi. Alléluia. Il continue, il dit quoi? Dit l'Éternel des armées. Josué, fortifie-toi. Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays. Bien aimé, les pasteurs doivent se fortifier. Les évangélistes doivent se fortifier. Les diacres doivent se fortifier. Les ouvriers doivent être forts. Alléluia. Mais en dépit de tous, en dehors de tous ces gens, il faut aussi que le peuple lui-même soit fort. Est-ce que quelqu'un comprend? Doit être fortifié. Parce que si on n'est pas fortifié, nous serons emportés par tout vent de doctrine. Nous serons emportés par tout vent de discussion. Tout peut nous emporter. Quelqu'un dit, je refuse de devenir faible. Je refuse de devenir faible. Alléluia. Parce que le jour où on te prêche l'évangile de la facilité, si tu n'es pas fort, tu vas rentrer dedans. Alléluia. Et il continue, il dit quoi? Verset 5. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez d'Égypte. Bien-aimé, Dieu te demande de te fortifier sans oublier l'alliance qu'il a avec toi. Oui. Parce qu'il y a des guerres que ce n'est pas tout le monde qui combat ça. Ce n'est pas tout le monde qui remporte ces guerres. Malgré l'alliance, Dieu pouvait leur dire, écoutez, asseyez-vous, restez tranquille. Mais il dit, fortifiez-vous parce que devant là, ce n'est pas les petits qui y vont. Alléluia. Et je vous dis, les années qui viennent, ce n'est pas les années où les gens qui pleurent sont capables de résister devant l'adversité. C'est l'année où on a besoin des chrétiens qui sont vraiment forts. Forts moralement. Forts psychologiquement. Forts physiquement. Forts intellectuellement. Forts spirituellement. Parce que bien aimé, si on n'est pas fort spirituellement, je vous dis une chose,
nous ne pouvons pas supporter les problèmes qu'on va rencontrer.